Fidèles téléspectateurs de E-Télé, bonjour à vous. Il est 13h et c'est bien sûr le journal. Bienvenue. La Cour constitutionnelle a proclamé ce mercredi les résultats définitifs de la présidentielle de 2021. À cet effet, l'Union progressiste est montée au créneau pour féliciter le duo Talon-Talata, un duo que le parti a accompagné jusqu'à la victoire. Les détails dans cette édition. Séance d'échange entre Claudine Prudencio et les coordonnateurs départementaux, communaux et des arrondissements. C'est une séance qui entre dans le cadre de la victoire du duo Talon-Talata pour la présidentielle. C'était ce mercredi au siège du parti de l'UDBN. Patrice Talon annonce avec son second mandat une nouvelle ère de la vie politique béninoise. C'est le diagnostic fait par le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. C'était au cours d'une émission spéciale qui a eu lieu ce mercredi sur votre chaîne de télévision. Merci de nous préférer pour vous informer. La Cour constitutionnelle a proclamé ce mercredi 21 avril 2021 les résultats définitifs du scrutin du 11 avril. Et puis sans grande surprise, c'est le duo Talon-Talata qui est confirmé vainqueur de la présidentielle avec un taux qui s'établit à plus de 86% des suffrages exprimés. Le compte rendu avec Mathieu Bocor pour lester ça aussi. Les résultats définitifs de la présidentielle de 2021 proclamés par les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Considérant que la haute juridiction a proclamé le 15 avril 2021 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la dite proclamation, que par ailleurs aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation n'a été relevée. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon et Madame Mariam Djabi Talata. Définitivement, le duo Talon-Talata est élu vainqueur du scrutin présidentiel du 11 avril 2021 avec un pourcentage de 86,29 dès le premier tour. Conformément à l'article 157-3, alinéa 2 de la Constitution, le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0h. Article 3 dit que, conformément à l'article 153-3 alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0h. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République élu doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. En attendant l'investiture du chef de l'État, le président de la haute juridiction précise. Conformément à l'article 52 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit faire sur l'honneur une déclaration écrite de ses biens et patrimoines adressée au président de la juridiction en charge des comptes. La présente proclamation définitive sera notifiée à Mme Mariam Djabi Talata, à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Cour suprême et au Président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal officiel. Pour rappel, les 2 autres duos candidats en lice pour la présidentielle, Alassane Djemba et Paul Rompé, et le duo Corentin Korkwe et Irénée Agossa arrivent respectivement 2e et 3e du scrutin, soit 11,36% des suffrages exprimés pour Djemba et Rompé et 2,33% pour Korkwe et Agossa.
Voilà les résultats définitifs prononcés par la Cour constitutionnelle que l'Union progressiste est montée au créneau pour féliciter le duo Talon Talata, un duo que le parti a accompagné jusqu'à la victoire. Occasion pour le responsable pôle communication de la formation politique de dévoiler les attentes du parti. On l'écoute ici. Pour nous, ce mercredi 21 avril 2021 est un grand jour parce qu'il consacre le jour de l'achèvement d'une série de 3 élections auxquelles l'Union progressiste a participé depuis 2019. Pour nous, ce 21 avril 2021 est un grand jour parce que dans l'histoire politique du Bénin, on retiendra que sous le régime de la réforme du système partisan, le tout premier duo à s'être porté candidat à une élection présidentielle a été porté vainqueur avec l'accompagnement de l'Union progressiste. Notre sentiment est également un sentiment d'espérance pour l'ensemble du pays. Aucune réforme n'est facile. Nous nous savions engagés dans une marche qui allait être aussi bien éprouvante pour nous-mêmes que pour l'ensemble de nos compatriotes qui devraient réapprendre à marcher dans un nouvel environnement politique. Ce que nous souhaitons au président Patrice Talon, que nous avons accompagné, et à sa colistière, Mariam Chabi Talata, qui est une progressiste puissante, membre fondateur de l'Union progressiste, ce que nous leur souhaitons à eux deux, c'est que la gouvernance qu'ils vont imprimer au Bénin pour les 5 prochaines années soit une gouvernance qui inscrive les réformes dans la durée. Et que nous nous habituions, aussi bien nous à l'Union progressiste, que tous les autres partis politiques, à se mettre dans les rangs, à se mettre sous le pli de ce que la loi a désormais voulu, afin que les résultats qui pourront désormais sortir en termes de développement de cette gouvernance-là convainquent tout le monde, tous les Béninois, de ce que, enfin, nous avons donné un contenu de développement à la démocratie. Afin que chacun sache que ce qui est attendu de la démocratie, c'est que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse vivre libre, puisse être heureux où qu'il soit, qu'il puisse se sentir au Bénin partout où il est. Afin que, également, pour les partis politiques que nous constituons, que nous puissions les professionnaliser et qu'il ne soit plus dit que c'est une aventure que de faire de la politique. C'est un jour de joie pour nous parce que nous avons accompagné un duo qui a été méthodique, qui nous a nous-mêmes facilité la tâche. Être candidat à sa propre succession est un double défi. Un défi de reddition de comptes, un défi de perspective. Et c'est à cela que nous pouvons mesurer notre satisfaction en ce jour, en espérant que pour les jours à venir, nous puissions être fiers devant tous les Béninois et où que nous soyons, d'avoir accompagné ce duo-là pour les 5 prochaines années à venir. Victoire du duo Talon Talata, la présidente de l'UDBN a tenu une séance d'échange avec les coordonnateurs départementaux, communaux et des arrondissements ce mercredi 21 avril 2021 au siège du parti à Godomé d'Ekongbe. C'était une occasion pour les patrons de presse de recevoir une attestation en guise de remerciement pour l'accompagnement médiatique d'Yannou Nugent. Nous avons soutenu le président Patrice Guillaume Matanas Talon et nous allons continuer à le soutenir. La victoire écrasante du duo Talon Talata au thème de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, c'est la raison qui justifie la tenue de cette séance de rencontre. Rencontre entre militants et sympathisants du parti politique de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Il s'agit de faire le bilan avec tous les coordonnateurs départementaux, communaux et des arrondissements et de festoyer après cette victoire du duo Talon Talata. Cette victoire qui nous unit tous est avant tout votre victoire. Toutes mes félicitations à vous, Madame la Présidente, et à tous les membres du bureau exécutif. Vous avez démontré par le travail bien fait et montré aux plus incrédules que l'UDBN, c'est le label de la fidélité politique,
l'UDBN, c'est la victoire sur la durée. Merci et mille fois merci pour votre travail sans faille et sans reproche. Fière du travail abattu par ses militants, la présidente de l'UDBN a réaffirmé son engagement à soutenir le président Patrice Talon. Elle a également invité les siens à faire de même, car c'est sous le président Patrice Guillaume Matanas Talon que la lutte contre la corruption et l'impunité est devenue une réalité. Nous allons le soutenir. Je suis personnellement derrière lui. Nous devons tous rester derrière lui, mes chers. Il sait où aller trouver de l'argent pour développer le pays. Et pourquoi ne pas soutenir un monsieur comme ça? On doit le faire. C'est aussi le moment choisi pour les coordonnateurs départementaux de réitérer leur engagement à continuer dans cette lancée pour d'autres victoires. C'est l'occasion pour moi de dire merci à la présidente et la rassurer qu'elle peut compter sur les hommes et les femmes engagés pour l'animation de la vie du parti au niveau des départements, des communes, des arrondissements, des villages et des hameaux de notre pays. Au nom de la jeunesse de notre parti, nous vous renouvelons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau exécutif national et militants du parti, notre pacte de fidélité. Les jeunes sont prêts pour les défis futurs, ici et maintenant, et nous engagerons tous les efforts pour mériter votre fierté à chaque heure de bilan. La cérémonie a été marquée par la remise d'attestations et de trophées en guise de reconnaissance aux patrons des médias, aux artistes et aux coordonnateurs départementaux partenaires pour leur accompagnement durant tout le processus électoral du 11 avril 2021. L'UDBN a reçu également l'adhésion de nouveaux membres qui ont prêté serment pour l'acte de fidélité. La cérémonie a été riche en sons et en couleurs. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont bien voulu se prononcer sur la réélection du chef de l'État, Patrice Talon. Suivez leurs appréciations dans cet élément de la rédaction signé Stanislas Atalian. Le duo Talon-Talata, confirmé définitivement pour diriger les 5 prochaines années les destinées du Bénin. La nouvelle a été rendue publique ce mercredi 21 avril 2021 par les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Une information qui réjouit à plus d'un titre les citoyens rencontrés. Le résultat a très bien été. Le résultat, ça marche. C'est bon. Notre président, il va continuer. Moi, je veux que Talon... Il va faire 20 ans. Après l'élection présidentielle, celui que nous voulons est revenu. C'est Talon, le président qu'il nous faut. Nous sommes vraiment contents pour lui et pour notre pays. Je suis très content même, je suis très content. Tout ce que Talon a fait dans 3 ans, ça m'a étonné. Donc, si, je veux que le dynamique continue seulement, quoi, parce que il a pris seulement 3 ans pour travailler. Nous saluons le président de la République et la Cour constitutionnelle. Dieu va toujours donner longue vie au chef de l'État pour qu'il exerce son pouvoir pour les 5 prochaines années. Je suis content pour Talon. Le président Patrice Talon mérite de revenir pour poursuivre les actions entamées depuis 2016 selon la population. Pour ces derniers, l'insécurité, la corruption, la mauvaise gouvernance sont entre autres des mots qui sont conjugués au passé grâce à la détermination du chef de l'État. Parce que ce qu'il fait dans la vie maintenant au Bénin, ils ont bien orienté notre pays. Tu vois ce que je dis, non? Donc, c'est un bon président, quoi. C'est un bon président. La voix, quand il n'a qu'à faire 20 ans, quoi. Moi, je veux, si j'ai trouvé la place d'aller chez lui, je vais le parler face à face. Il va faire 20 ans. Entre les gens qui font désordre, disent que Talon, il n'est pas bon, il fait ça. Il n'a pas, quand il a écouté, les gens disent que c'est pas bon. Mais de jour comme de nuit, nous conduisons sans gêne, sans peur, sans crainte, parce que toutes les rues sont éclairées et pavées. Talon doit continuer parce qu'il développe le Bénin. On a vu Maria Gleta 2, asphaltage, l'eau partout. Donc, s'il peut continuer le dynamisme, ça sera très bon. Et je veux aussi qu'il garde les ministres clés. Parce que tous les ministres ont bien travaillé. Et moi, je suis très content. Je veux qu'il continue son travail. Il travaille très bien. Et ça continue. Ça reste beaucoup de choses à faire au Bénin, surtout dans les réformes. Aujourd'hui, dans la dynamique que son Sénégal Paris Talon a travaillé pour ces 5 ans,
Il faudrait qu'il continue dans les mêmes dynamiques pour les 5 ans, bien les 10 ans qu'il veut de faire. Et ça fait encore la première fois dans l'histoire que il y a un vice-président qui veut travailler avec un président aujourd'hui au Bénin. Donc, de continuer dans les mêmes dynamiques, les réformes et surtout dans les infrastructures. Pour les 5 prochaines années, la population espère beaucoup de ce duo en qui elle a placé sa confiance. Élu à l'issue de la présidentielle du 11 avril 2021, le président Patrice Talon annonce avec ce second mandat une nouvelle ère de la vie politique béninoise. C'est du moins le diagnostic fait par le consultant politique et expert électoral Agapit Napoléon Maforican au cours d'une émission spéciale ce mercredi 21 avril 2021. Elia Diran nous fait le compte rendu. La réélection du président Patrice Talon ouvre de belles perspectives pour le Bénin. Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, ce nouveau mandat qui prendra effet le 23 mai à 0h mettra fin aux réformes amorcées depuis 2016 et laissera place au développement. Je vote met fin à la série des réformes. On aura conduit à terme les différentes réformes politiques. C'est la première fois dans notre histoire politique on aboutit à une telle finalité. Parce qu'en fait, les réformes a créé une nouvelle ambiance dans la gestion de la vie politique. Et c'est important de le noter, c'est important que cela aille jusqu'au bout. Si on avait fait recul après les législatives de 2019, on aurait dit mais tout ça pour ça. Si on avait fait recul après les élections communales, ça aurait été donné l'élection un goût d'inachevé. Et si on avait fait un recul avant la présidentielle, comme beaucoup le forçaient, le voulaient, ce serait quand même dommage. Aujourd'hui, on a tout expérimenté. On connaît les failles, on connaît les avancées. Je pense que ça n'a que d'avancer en réalité. Du côté politique, les ambitions vont naître puisque le président de la République ne sera plus candidat dans 5 ans. Avec cette nouvelle ère politique, le consultant estime que l'opposition la plus féroce risque de naître des entrailles du pouvoir en place. Dans 5 ans, il n'est plus candidat. Alors dès lors, se crée en même temps dans la psychologie, dans le psychisme de beaucoup, la suggestion de Patrice Talon. Et donc, ceux qui sont plus dociles depuis, parce qu'il est le chef à bord, vont commencer par l'être moins. La poigne avec laquelle le président Talon a géré le premier quinquennat, il va lui chercher, il va lui savoir sortir autre aptitude pour contenir. Et c'est dans le premier gouvernement, dans la gestion déjà de 2021 à 2023 qu'on doit voir. 2023, il y a une élection cruciale, la élection législative de 2023. Il rappelle que le Bénin entre dans une nouvelle dynamique où ceux qui cherchent de l'opposition en trouveront parce qu'il en aura à l'intérieur des partis. Du coup, l'animation de la vie politique va ainsi recommencer. On a terminé les réformes. Le nouvel environnement, le nouveau paysage partisan est créé. Maintenant, l'animation va reprendre de plus belle. On est allé aux législatives de 2019 avec deux blocs. On ira aux législatives de 2023 avec des partis qui vont s'empoigner sur le terrain. Et c'est ça qui sera l'accomplissement, l'aboutissement de ces réformes-là. Je pense que nous avons 5 années d'animation différentes à mener avec l'orientation que le président Talon lui-même donnera à sa gouvernance. Il y aura peut-être des rechamboulements. Ce qui est sûr, je pense que des partis comme l'UDBN ou le PRD pourraient peut-être, ou Moël Bénin, pourraient peut-être jouer au réceptacle pour recevoir certains. À l'avis du consultant Agapit Napoléon Maforican, la joute électorale de 2023 est déterminante parce qu'elle est la dernière avant les élections générales de 2026. Elle est d'autant plus importante parce qu'elle va permettre aux partis d'avoir des aptitudes à parrainer. Les élections de 2023 sont des élections importantes qui doivent permettre d'avoir des élus qui peuvent parrainer. Sinon, vous allez vous retrouver encore dans des schémas d'aller chercher le parrainage ailleurs et ça vous met dans une situation d'incertitude. C'est ça qui fait le charme des réformes. Ça montre qu'il faut aller chercher dans une élection des aptitudes pour une autre et c'est ça qui relie. Alors, dans cette gestion, moi je pense que c'est là que le président peut reconvoquer à nouveau ses soutiens. Aujourd'hui, les gens disent BRUP, tout ça, c'est les mêmes. Non, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas du tout les mêmes et vous le voyez déjà. Il a pour finir souhaité que le code électoral soit revisité et toiletté.
Déclaration ce mardi du président de l'ONG SUSMEC sur le déroulement du scrutin présidentiel. Face aux hommes des médias, il a restitué la participation de son programme au processus électoral. Occasion pour lui de formuler quelques recommandations. Regardez. Œuvrer pour la paix et contribuer au renforcement des acquis démocratiques, c'est l'objectif que s'est fixé l'organisation non gouvernementale SUSMEC en créant le projet Élection, démocratie et paix. Pour le déroulement de l'élection présidentielle, l'ONG a marqué sa présence dans les 117 communes à travers 952 observateurs. À l'issue de sa mission d'observation, elle retient que le vote s'est déroulé normalement sur l'ensemble du territoire national, avec cependant des poches de violence vite maîtrisées dans la partie centrale et septentrionale du pays. Sur 950 postes de vote couverts au démarrage, 621 ont ouvert à 7 heures. Ainsi, la majorité des bureaux de vote ont ouvert à l'heure même. Si par endroit, dans le Mono, Lomé et le littoral, certains ont ouvert légèrement avant ou après l'heure. De façon générale, la majorité des retards n'a pas excédé 1 heure dans l'eau. Le vote s'est déroulé dans le respect des gestes barrières. Des postes de vote ont été fermés un peu avant l'heure réglementaire et des postes fermés et délocalisés vers les arrondissements pour le dépouillement pour raison d'insécurité des agents électoraux. Un ensemble de constats qui n'entache pas la crédibilité du scrutin. Pour ce qui est de la polémique autour du taux de participation à l'élection présidentielle, le président de l'ONG SUSMEC clarifie. Nous avons confronté nos chiffres mis à notre disposition par nos observateurs déployés sur les 546 arrondissements que compte le Bénin avec ceux de la Sénat. Et nous pouvons vous dire, sans risque de nous tromper, que le taux de participation est bien sûr au-delà de 50%. Un taux officialisé par l'instance chargée d'organiser les élections en République du Bénin. C'est simplement vous dire que nous sommes totalement en phase avec la Sénat. Occasion pour Saturne Hunkpe de formuler quelques recommandations à l'endroit du gouvernement, des partis politiques et de la société civile elle-même pour des élections prochaines apaisées. À l'endroit des partis politiques et du peuple béninois, l'ONG recommande de renforcer la sensibilisation et le sens de responsabilité de leurs militants pour la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Éviter le recours à la violence pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Il a pour finir appelé les candidats malheureux à cette élection à faire preuve de maturité pour la stabilité politique de notre pays. Signature d'un protocole d'accord entre l'APS et le groupe international Agri-Ressources dont le siège est basé à Luxembourg. Après l'Espagne, la Bulgarie et plusieurs autres pays de l'Afrique, le groupe s'installe au Bénin. Son agenda investit dans les unités de transformation et mettre en place des filières d'approvisionnement durable. Mathieu Bocon. Voilà désormais le geste qui symbolise la signature avec l'APS et la structure Agro-Ressources d'un protocole d'accord pour produire et transformer le riz local, les fruits et légumes au Bénin. Agri-Ressources est un groupe international spécialisé dans les cultures durables et la transformation agricole qui s'installe au Bénin. Son objectif est d'accélérer son développement agro-industriel. Nous pensons que le Bénin a une place stratégique pour nos différentes activités, par rapport à nos clients déjà positionnés, par rapport aussi à nos zones d'approvisionnement, mais aussi pour l'exportation des produits lorsqu'on a un marché à l'international. Donc nous avons une chance incroyable. Nous allons avoir en fait un déploiement modulaire en fait de Agricop sur le territoire national avec des unités de transformation, donc des usines qui seront au plus près possible des lieux de production de riz. Et par contre, nous aurons des unités de transformation de fruits et de légumes qui seront, elles, installées dans la zone économique spéciale de Glodjibé. Donc pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que nous poursuivons en fait cet effort qui consiste en fait à intégrer dans la zone économique spéciale en cours de construction. Nous poursuivons en fait cette politique qui va nous permettre au Bénin de devenir
un lieu en fait de transformation et de création en fait de production agricole transformée. À travers donc la pièce, le gouvernement décroche un investissement de près de 8 milliards 500 millions de francs CFA et la création de milliers d'emplois avec pour conséquence directe l'autosuffisance alimentaire au Bénin, la réduction des importations de riz, surtout la création d'une chaîne de valeur intégrée de développement d'autres produits agricoles. Ce que va faire Agricop pour nous est très intéressant parce que dans le domaine en fait, de développement agro-industriel, c'est un acteur important. Vous avez vu, ils sont déjà présents au Ghana, ils sont présents en Guinée, ils sont présents en Europe également, en Espagne, en Bulgarie et en Macédoine. Et donc, pour nous, nous allons bénéficier en fait de leur expertise, de leur savoir-faire. Et nous allons donner en fait à nos paysans, à nos producteurs locaux, un lieu de débouché pour leurs produits, ce qui va leur permettre en fait une transformation sur place. Et donc, pour le Bénin, c'est également une affaire très intéressante parce que, en termes de recherche des marchés, c'est le groupe Agricop qui va rechercher les marchés parce que c'est un groupe complètement intégré. Ce n'est pas le producteur béninois ou le producteur au Bénin qui va à l'extérieur chercher des marchés. L'entreprise va récupérer les produits, va les transformer, va faire le marketing et va le vendre en fait à ses clients qui sont à l'international. Et nous souhaitons aussi mobiliser des ressources agricoles et techniques afin d'identifier les zones sur lesquelles nous pourrons développer avec les bonnes pratiques, en utilisant aussi les ressources qui sont disponibles localement par les équipes ou par les agences. Nous allons identifier les meilleures zones pour pouvoir développer jusqu'à 10 000 hectares à terme. Vous avez vu que nous disposons déjà d'une base d'actifs d'à peu près 90 000 hectares. Nous souhaitons avoir un impact fort sur la contribution à cette chaîne de valeur. Et nous allons le faire progressivement, méthodiquement et enfin en impliquant dans l'ensemble de ces processus les équipes sur place. La question de la production et la transformation locale demeure un enjeu crucial pour le Bénin qui entend porter sa production annuelle à 1 million de tonnes d'ici 2023. Le 25 avril 2021 est la date choisie pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. En prélude à la célébration de la 14e édition, un constat est fait sur l'état des lieux de la politique nationale de lutte contre cette maladie. Ceci avec les autorités en charge du programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. Suivez le constat fait avec Ilia Durand. Le paludisme est un problème de santé. Le paludisme, une maladie évitable et traitable, mais qui malheureusement fait partie des premières causes de mortalité infantile. Elle représente 60 à 70% des morbidités, particulièrement pendant la saison des pluies, période de haute transmission selon les autorités du Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. Le gouvernement du Bénin, depuis plus d'une décennie, s'est engagé dans l'accès universel par rapport à la mise à disposition des moustiquaires au niveau des ménages. Et cela se traduit par les campagnes de distribution gratuite, les campagnes de masse, qui me permettent donc de donner gratuitement ces moustiquaires aux populations. Il est important que la population sache qu'aujourd'hui, le meilleur moyen pour prévenir le paludisme, c'est de dormir sous moustiquaire. Parce que, qu'est-ce qui provoque le paludisme? C'est la piqûre du moustique. Chaque année, cette journée est célébrée le 25 avril et a pour principal objectif de sensibiliser sur les causes, les manifestations et même les conséquences liées à cette maladie. En prélude à la commémoration de la 14e édition, 3 localités du département de l'Ouémé sont choisies pour abriter la cérémonie officielle. Le paludisme, c'est une maladie traitable. Il faut aller aux soins, recours précoce aux soins. Mais avant ça, il faut reconnaître que c'est une maladie que nous pouvons éviter à partir de nos comportements. L'intérêt est d'impliquer les communautés à la base afin d'accompagner les actions engagées par le gouvernement dans la lutte contre cette maladie. À cette occasion, des activités sont prévues pour se dérouler. Des activités communautaires de prévention et de traitement du paludisme. L'organisation de cette fête suit une plaque tournante. On fait ça de département en département parce que l'intérêt, c'était d'intensifier, de renforcer cette mobilisation sociale. Il faut qu'on sensibilise vraiment sur le paludisme.
Le paludisme est l'affaire de tous. Tout le monde est intéressé par le paludisme. Et pour le vaincre, pour l'éliminer, toutes les parties prenantes, depuis le sommet jusqu'au plus bas citoyen, toutes les parties prenantes sont impliquées dans la lutte contre le paludisme pour l'éliminer. Malgré les actions publiques de développement engagées, le tableau statistique reste encore peu reluisant et les nouvelles stratégies modernes sont implémentées et seront mises en œuvre, toujours pour lutter efficacement contre le paludisme. Si on mobilise la société civile de façon très étroite dans la lutte contre le paludisme, ils peuvent nous aider à encadrer les membres de la communauté et à mettre en place des comités villageois de santé. Et ces comités vont travailler avec les pairs. Aujourd'hui, il faut que nous puissions changer les comportements des gens en matière de lutte contre le paludisme si nous voulons réussir. Et pourtant, avec les nombreuses actions de protection mises en œuvre par l'État à travers le programme national de lutte contre le paludisme, certaines populations continuent de vivre dans des quartiers insalubres, impropres pour l'habitation. C'est le cas ici à Vossa, où enfants, jeunes et adultes sont en contact permanent avec les eaux stagnantes. Pendant les saisons pluvieuses, sincèrement, on n'arrive pas à nous protéger parce que les moustiques et autres nous dérangent beaucoup. Et les moustiquaires, même, on n'arrive pas à les recevoir pour pouvoir nous protéger dedans. Il y a un peu de l'eau un peu partout, de gauche à droite, à côté des bâtiments et autres. Il y a assez de l'eau qui nous dérange. Bien qu'il ait érigé la plaque indiquant clairement qu'il est formellement interdit d'occuper ce site inondable, des citoyens y résident. C'est du moins le constat fait. Les autorités, quant à elles, exhortent tous les acteurs à une adhésion collective, car le paludisme est une affaire de tous. Le thème retenu pour la 14e édition de cette journée est « Zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme ». Tel est le défi des autorités en charge du programme national de lutte contre le paludisme. Allons au centre de santé. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision E-Télé. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com. Sur Facebook et YouTube, c'est E-Télé Bénin tout simplement.